Le plan de rupture est-il en marche au Sénégal au lendemain de la victoire du PASTEF aux législatives anticipées, mais surtout après l'entretien téléphonique entre le président Bassirou Diomaye Faye et son homologue russe Vladimir Poutine. La question est au cœur de cette émission du point sur l'actualité, au moment où le service de presse du Kremlin fait savoir que l'entretien entre les deux chefs d'État a porté sur la situation dans la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest en général, notamment sur fond d'instabilité persistante provoquée notamment par des actions des groupes armés et terroristes. Aussi, le président russe a invité Bassirou Diomaye Faye à se rendre en Russie sur une invitation acceptée avec gratitude selon le même communiqué. Vers quoi on se dirige au regard justement de ce renforcement des liens entre Dakar et Moscou? Élément de réponse à suivre dans un instant. Et puis les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN disent ne pas se laisser impressionner par Vladimir Poutine dans leur démarche d'agression. Les forces ukrainiennes et l'OTAN ont lancé les 23 et 25 novembre dernier de nouvelles frappes dans la région de Koursk à l'aide de 8 missiles attaques MS de fabrication américaine. De son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a rappelé que Moscou reste convaincu que l'Occident avait bien entendu les mises en garde du président Vladimir Poutine concernant les frappes d'armes à longue portée dans la profondeur du territoire russe. Recours possible à l'arme nucléaire, utilisation récente de missiles nouvelle génération avec ou sans ogive nucléaire. L'administration Biden est-elle en train de prendre un risque? Voilà, une autre interrogation sur laquelle vous reviendrez largement ce soir. Vous le savez, c'est le principe du mercredi. Bonsoir à vous et bienvenue. La libre antenne, tous les mercredis sur les antennes de For You Media Africa. Bonsoir à vous et bienvenue une fois de plus. Vous le savez, c'est d'ailleurs ce principe. Vous avez la possibilité de commenter à nos côtés une actualité de votre choix ou alors de vous focaliser sur les thématiques sélectionnées à cet effet. Et ce soir, justement, nous ne dérogeons pas à la règle. Deux thématiques principales. Tout d'abord, nous revenons sur cet entretien téléphonique du 22 novembre dernier entre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux chefs d'État ont échangé selon un communiqué rendu public par le service de presse du Kremlin. La situation sécuritaire du Sahel a été au cœur bien sûr de cet échange, tout comme les relations de coopération bilatérale entre Moscou et Dakar. Du coup, on se pose cette question. Le plan de rupture, tant vanté par les nouvelles autorités sénégalaises, est-il plus que jamais en marche au regard justement du contexte politique du côté du Sénégal, marqué également par la victoire du PASTEF aux dernières élections législatives anticipées. À côté de cette thématique, nous reviendrons largement sur cette nouvelle agression de l'OTAN et des forces ukrainiennes. Selon un communiqué rendu public par le ministère russe de la Défense, la Russie a essuyé de nouvelles frappes de l'OTAN les 23 et 25 novembre dernier. 8 missiles de fabrication américaine attaque MS ont une fois de plus été envoyés du côté de la Russie par les forces ukrainiennes. De son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, met en garde, estimant que l'Occident est bel et bien conscient, entre autres, des risques encourus jusqu'ici entre possible recours à l'arme nucléaire par le président Vladimir Poutine et cette utilisation récente de missiles de nouvelle génération dénommés Orychnik. L'administration Biden prendra-t-elle le risque au regard des enjeux, aussi bien sur le plan politique que sécuritaire? Voilà, mesdames, messieurs, les principales interrogations au cœur de cette émission du point sur l'actualité. Mais avant éventuellement de prendre le premier appelant, je voudrais qu'on ouvre, qu'on plante le décor de cette émission avec ce premier élément relatif justement à cet entretien téléphonique, mais surtout les points essentiels qui ont été évoqués entre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son homologue russe Vladimir Poutine.
suite à une conversation téléphonique initiée par le Sénégal. Le président russe Vladimir Poutine a invité son homologue Bassirou Diomaye Faye à se rendre en Russie. Une discussion qui s'est tenue ce 22 novembre 2024 et où a été évoquée la menace terroriste dans la région du Sahara-Sahel et le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays dans les domaines du commerce, de l'économie, de l'investissement, mais également les points sur l'énergie, le transport et l'agriculture ont été évoqués. Dans un contexte où la géopolitique mondiale redéfinit ses alliances, les grandes puissances renforcent leurs relations avec l'Afrique. Il s'agit là de la première prise de contact entre les deux présidents depuis l'accession au pouvoir du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Réchauffement des relations de coopération bilatérale entre Moscou et Dakar. De l'autre côté, nous avons cette nouvelle offensive, cette nouvelle attaque, agression de l'OTAN contre la Fédération de Russie. On rappelle que les 23 et 25 novembre dernier, de nouveaux missiles de fabrication américaine Attack-MS ont été, entre autres, ont frappé le territoire russe, plus précisément à Koursk. L'annonce a été faite par le ministère russe de la Défense. Moscou se tient plus que jamais en alerte. Que va faire Vladimir Poutine? Va-t-il riposter face à cette nouvelle agression? Si oui, de quelle façon, au regard des menaces brandies la dernière fois lors d'un discours prononcé à la télévision nationale? Le président Vladimir Poutine avait mis l'Occident, entre autres, avait mis l'Occident en garde, brandissant justement les nouveaux missiles hypersoniques Orychnik. Que fera le président Vladimir Poutine cette fois face à cette nouvelle agression de l'OTAN? Vous avez la parole ce soir. Un premier appelant au standard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Nguéné. Je salue vraiment tous les panels, je salue aussi les techniciens qui sont en train de jouer un rôle très important. Très rapidement, je vais revenir vraiment sur l'essentiel de l'actualité du monde, de ce qui se passe. Concernant vraiment l'attaque de l'OTAN contre la Russie, monsieur Nguéné, ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes en guerre. Et la guerre a commencé, banalement, ça fait des jours, des mois et des années. Quelle leçon devra nous tirer? Surtout nous les Africains. Il faudrait que nous disions vraiment que nous devons vraiment resserrer la ceinture. Que nous nous resserrons vraiment la ceinture, que les chefs d'État vraiment se réunissent pour éviter une guerre qui va franchir l'Europe et atteindre l'Afrique. Et je voulais dire, si aujourd'hui l'Ukraine attaque la Russie, tout le monde le sait. Nous savons que c'est l'OTAN qui attaque la Russie et non l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir attaquer la Russie. Et si cela a été fait, et la Russie a riposté avec son arme qu'il a prise pour tester, et encore aujourd'hui, l'Ukraine continue encore d'attaquer la Russie. Je vois qu'il est tôt, très tôt, que la Russie réagisse contre les pays qui financent l'Ukraine. Et en tout temps, je vais parler des 3 pays européens que la Russie doit attaquer. Premièrement, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Eux doivent goûter le gâteau. Et lorsque ils vont goûter le gâteau, je vous assure qu'il serait un peu compliqué pour eux jusqu'à qu'ils ne règlent les affaires de leur pays par rapport à la décision de ce qui sera fait par l'armée russe. Je vous assure qu'ils ne pourront plus financer l'Ukraine. Aujourd'hui, ce que tout le monde doit savoir est que Zelensky est en train de jouer un rôle important pour l'OTAN. Il faudrait qu'on attaque vraiment Kiev. Il faudrait qu'on détruise Karma Kiev. C'est ce que je demande. La réponse doit être faite. Ça, c'est dardard. Et je sais que Poutine va réagir.
dans les heures à venir et dans les jours à venir. Ça, que personne ne se trompe. Que personne ne se trompe. Et c'est ce que nous attendons de Poutine. On doit montrer vraiment à l'Occident et plutôt à leur chef, les États-Unis, à leur montrer qu'aujourd'hui, c'est fini pour eux. Et les armes que la Russie détient aujourd'hui, personne d'entre eux ne le détient. Et il l'a bien expliqué, et il l'a bien dit. Et s'ils continuent encore de le faire, bah, ils ont besoin d'un cadeau. Et Poutine doit envoyer un cadeau à ces pays-là. Et même, s'il le faut même attaquer les États-Unis. C'est ce que je souhaite. Revenons maintenant sur le deuxième sujet concernant la communication entre le président sénégalais et le président russe. Ce que nous devons savoir est qu'aujourd'hui, Diomaye Faye et Sonko sont en train de jouer un rôle pour berner la population sénégalaise. Et j'interpelle cette population sénégalaise qui se trompe. Croyez qu'aujourd'hui, Sonko et Diomaye Faye sont en train de travailler pour le Sénégal. Ils ne travaillent pas surtout pour le Sénégal. Parce que vu la communication qui a été révélée par la presse sénégalaise a été fausse. Et ils n'ont pas donné une bonne information par rapport à ce que l'ambassadeur russe a donné comme information claire. Est-ce que la Russie a demandé de protéger les pays de la CEDEAO? Non. Dans la communication, il n'y a pas eu cela. Mais d'après la communication des presses sénégalaise, cela a été raconté. Des propos disant que la Russie dit qu'il veut entretenir des relations et protéger les pays de la CEDEAO. Oui. Donc, ce qu'on doit savoir est qu'aujourd'hui, Diomaye Faye et Sonko ont échoué. Tous les soutiens qu'ils avaient, aujourd'hui, ils ne l'ont plus. Maintenant, comment faire pour berner la population? C'est ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire. C'est le même cas que Kamiba avait fait. Lorsqu'il était sous menace, il a fait semblant de visiter Poutine. Et cela n'a pas donné. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec ces gens de personnes. Et donc, j'interpelle la population sénégalaise à plus de vigilance avec ses chefs d'État. Et j'interpelle l'armée panafricaine à se réveiller, à se relever contre ces gens de personnes qui veulent détruire le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est prêt à détruire les pays de l'AES. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec Ousmane Sonko. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait au Mali? Ils avaient Sonko, lorsqu'il était opposant, qui devait soutenir le Sénégal lorsqu'il va prendre le pouvoir. Mais cela n'a pas été fait. Et encore, tout un moment, regardez ce qui se passe avec le passeport sénégalais et malien, avec la population malienne qui se trouve au Sénégal, expulsée par Sonko. Pour sortir. Est-ce que cela est possible? Avec tout ce soutien qu'aujourd'hui, les pays de l'AES ont soutenu le Sénégal. Non. Vous voyez. Donc, moi, je ne vais pas trop parler. Ce qu'ils doivent savoir est que nous, on n'a plus le tout, ils n'ont plus notre soutien. Sonko et Diomaye Faye ont échoué. Donc, revenons vite sur l'affaire du Mali, avec le changement du ministre Choguel Kokala Maïga par Abdoulaye Mega. Vraiment, je félicite premièrement les dirigeants, le général Assimi Goïta pour la vigilance, pour la rapidité du changement du gouvernement et la construction rapide du gouvernement avec 28 ministres. Et vraiment, félicitations à l'AES. Nous demandons toujours en avant l'AES et en arrière les palais locaux. Il faudrait que ces pays que nous appelons l'AES aujourd'hui, ils sont les plus nets des yeux, les Africains. Nous tous nous comptons sur eux. Donc nous demandons à Assimi Goïta à plus de vigilance, de renforcer la sécurité
Bientôt, nous avons vu ce qui s'est passé. Il y a eu un nouveau matériel qui est arrivé. Qu'on exploite vraiment le matériel pour pouvoir éliminer tous ceux qui veulent vraiment mettre la vie des Maliens Merci à vous. dans des critiques inimaginables. Merci pour votre contribution. On va essayer de donner également la parole à d'autres téléspectateurs ce soir. J'imagine qu'ils sont particulièrement nombreux. Donc, on va aller à l'essentiel. Merci. Et effectivement, vous avez raison, puisque derrière, Moscou promet des représailles. Dans le communiqué rendu public, le ministère russe de la Défense dit avoir pris des mesures, mais n'entre pas dans les détails. Du coup, nous restons également à l'affût. Quelle sera la réaction de la Russie face à cette nouvelle agression de l'OTAN? On parle de 8 missiles de fabrication américaine attaque MS envoyés donc du côté de la Russie par les forces ukrainiennes. Zerfel, vous êtes également avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous Zerfel, bienvenue. Ok, bonsoir encore, bonsoir à tous les appelants, bonsoir à tous les techniciens. Moi, je vais parler de la Côte d'Ivoire un peu, et puis parler aussi. Parce que je voulais commencer par ce qui se passe présentement en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est pas bien pour les Ivoiriens. Voici un pays qui est, comment dirais-je, bien sûr que les gens, ils n'ont pas de quoi manger, ils ne peuvent pas manger un seul repas dans la journée. Mais on fait venir 30 personnes, 30 ministres de France pour dépenser 4 milliards pour ces jeunes femmes-là. Tandis que l'Ivoirien ne trouve même pas de quoi manger. L'Ivoirien ne trouve même pas de quoi à s'abriter. Et tout cet argent, ils prennent ça pour gaspiller inutilement, pour s'amuser. Donc on a deux choses à faire avec cet argent. 4 milliards, ce n'est pas 4 francs, ni 4 000. Alors donc cet argent qu'ils ont vraiment gaspillé sur le dos de ces jeunes femmes qui sont venues en Côte d'Ivoire, bien sûr qu'elles sont venues, mais si elles étaient venues à leurs propres frais, moi ça ne va pas me gêner. Mais comment quelqu'un qui vient se balader, un touriste qui vient se balader dans un pays, on paye son hôtel, sa nourriture, ses déplacements. Depuis quand? Moi, je ne comprends pas ce genre de comportement. Si il veut attirer les touristes en Côte d'Ivoire, on ne paye pas un touriste pour qu'il vienne. On attire un touriste dans un pays pour dépenser de l'argent dans ce pays-là. Ce n'est pas le pays qui a dépensé de l'argent pour le tourisme. Vraiment, moi, ceux qui sont au pouvoir, là, moi, je ne sais pas comment ils dirigent ce pays-là. C'est extrêmement grave ce qu'ils sont en train de faire présentement avec les Ivoiriens. Bien sûr que vous êtes des choses. C'est vous qui signez aujourd'hui tous les contrats, tous les crédits aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais qui paye ces crédits-là? C'est nous, les Ivoiriens, qui allons payer ces crédits. Mais Zerfel, est-ce que vous regardez, est-ce que vous suivez également le dossier d'un autre angle? Vendre la destination Côte d'Ivoire au regard justement de ce que représente l'événement Miss France aujourd'hui. Parce que derrière cette arrivée de ces Miss en question, l'objectif est également de vendre la destination Côte d'Ivoire. Un atout justement pour le tourisme. Monsieur le journaliste, voyez-vous, bien sûr que le tourisme développe la côte des choses, un pays, partout dans le monde. L'angle que chacun présente, mais s'ils sont venus aux frais de cette association qui les a amenés en Côte d'Ivoire, moi, ça ne va pas me gêner. Parce que, comment dirais-je, ce qu'ils sont en train de faire, dépenser 4 milliards pour ces choses, pour ces personnes, moi, je pense que ces 4 milliards-là, s'ils prenaient pour construire des écoles ou des hôpitaux, ou nos parents, ou nos frères, quand ils vont dans les hôpitaux, ou les femmes vont accoucher dans les hôpitaux et n'ont même pas de soins, moi, je préfère que cet argent puisse être utilisé dans ce sens-là. Le tourisme, c'est bien. Mais quand un touriste vient dans un pays, c'est pour laisser de l'argent. Et non pas le pays va lui donner de l'argent. C'est ça, moi, je vois sur ce temps-là. La publicité, c'est bien. Mais faire une publicité d'une manière, là, moi, je pense qu'elle est négative. Pour un pays africain qui est en train de se chercher présentement comme la Côte d'Ivoire, où les gens aujourd'hui n'ont pas d'abri, ils n'ont pas de maison pour dormir, ils n'ont pas de choses, comment dirais-je, tous les commerces sont brisés, tout ce qui est
qui permettait à nos mamans, à nos frères, pour se débrouiller. Aujourd'hui, tout est écrasé par des bulldozers. Alors, il faut mettre ces choses-là en valeur avant que le touriste vienne. Même si tu n'as pas, comment dire, il est fait que tu passes des choses, des images à la télévision ou à l'intérieur ou à l'extérieur. Au moins, tu vas payer moins d'argent que de payer 4 milliards pour 2 semaines. C'est trop. C'est trop pour un pays africain, pour moi, je pense. Vraiment, c'est trop. C'est pourquoi je pense qu'il faut qu'ils voient la copie de ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent vraiment développer le tourisme, on a trop de coins, trop d'atouts en Côte d'Ivoire pour que ces touristes-là, on peut les présenter autre chose que de faire venir des gens pour les nourrir dans les grands hôtels. Et tout ça là, c'est au détriment des choses des citoyens. Ça, moi, j'ai déplore pour cette situation qu'ils ont organisée en Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais parler d'un monsieur ce matin qui a fait des critiques sur le Burkina. Parce que le Burkinabé, moi je suis ivoirien, tant que ivoirien, quelqu'un parle de son pays et puis toi tu te plains. Même si les Burkinabés aujourd'hui, ils ont acheté des armes. Tu achètes des armes, ce ne sont pas les Burkinabés qui ont fabriqué ces armes-là. Mais quand tu achètes quelque chose quelque part et que tu n'étais pas à la base de cette fabrication de ces armes, il faut que quelqu'un qui a fabriqué vienne te montrer comment tu peux utiliser ça. Alors, où est-ce qu'il y a mauvais dedans? Et que le monsieur, ce matin, parce que j'ai écouté la vidéo du matin, l'émission qui a été animée par la diva ce matin, il y a un Ivoirien qui a répliqué parce qu'il dit qu'il y a de Wagner. De Wagner au Burkina, ce sont eux qui pilotent sur les drones et les avions et comment dire, et tout ce qui est trop. Mais c'est normal. Moi, j'achète quelque chose avec un individu, la technologie là, ce n'est pas tout le monde qui maîtrise. S'ils ont acheté les armes pour se protéger et qu'il y a des choses, des instituteurs pour leur aider à utiliser ces trucs-là, où est-ce qu'il y a mauvais dedans et que toi, tu viens attaquer le monsieur qui a parlé de son pays. Toi, tu ne parles pas de la Côte d'Ivoire où on est présentement là. Tu ne parles pas de ça, ta souffrance là. Tu ne vois pas ta souffrance, c'est la souffrance de l'autre que tu veux mettre sur ta tête pour marcher. C'est la médiocrité même que toi-même tu es en train d'avancer sur toi-même. Parce que quelqu'un qui se débrouille pour qu'il puisse avoir quelque chose, avoir sa sécurité, là tu penses que ce qu'il fait, c'est négatif. Parce qu'il a acheté les armes, pourquoi lui-même il ne pilote pas? Pourquoi lui-même il n'utilise pas? Mais si je ne connais pas que j'ai acheté avec quelqu'un, il va m'apprendre où est-ce qu'il y a de négatif dedans. Et puis tu te plains pour ça. Vraiment, il y a trop de choses à faire en Côte d'Ivoire. Et voici toi-même, je ne sais pas si toi tu vis dans une bonne maison en Côte d'Ivoire. Si toi-même tes enfants vont à l'école correctement chez toi, en Côte d'Ivoire. Si toi-même tes parents vivent correctement, tu peux aller dans les hôpitaux se soigner correctement. Tu ne parles pas de ça. C'est celui qui dit que sa sécurité est nécessaire, qu'il appelle quelqu'un pour l'aider. C'est toi qui te plains pour lui. Vraiment, il faut arrêter ta médiocrité et ta manière de comprendre dans ce monde-là aujourd'hui, le monde est ouvert à tout le monde. Donc, tu peux appeler n'importe qui pour t'apprendre quelque chose. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une faiblesse. Merci et je m'arrête là. Merci à vous, Zerfel, d'avoir d'ailleurs ouvert une autre brèche. Revenant sur la présence, ou du moins l'arrivée le 17 novembre dernier à Abidjan des 30 candidates à l'élection Miss France 2025, aux côtés bien sûr d'une forte délégation qui les accompagnait en Côte d'Ivoire. Elles sont arrivées et elles se sont vues signifier l'intérêt que les autorités locales portent à leur venue pour ce premier voyage du concours de beauté en Afrique subsaharienne. Celles-ci ont mis les petits plats dans les grands afin que chaque candidate reparte avec l'envie de revenir et de devenir une ambassadrice de la Côte d'Ivoire. A d'ailleurs appuyé la personne d'ailleurs qui est à l'origine de cette vaste campagne de promotion marketing. Il s'agit bien sûr du ministre ivoirien du tourisme. Il s'agit bien sûr de Siandou Fofana. Maïga Boubacar, vous êtes avec nous. Bonsoir et bienvenue. Merci bien, monsieur Baudelaire. Merci bien, monsieur Nguyen Baudelaire. Merci à tous ceux qui sont là. Merci aux téléspectateurs.
Et comme d'habitude, nous sommes toujours là, on va passer on appelle éveil. Mais parlant premièrement de la Côte d'Ivoire, il faut comprendre, moi je vois ça plus sous l'angle de la philosophie de la misère. Quand je dis philosophie de la misère, c'est quoi? C'est le miséreux qui cherche à s'affirmer. Quand tu dis les maisons de tes concitoyens, de tes patriotes, tu n'as pas folie de les faire du mal et que tu vides des gens, tu fais n'importe quoi, ça c'est là. Nous, bon, on met ça sous le registre de la philosophie de la misère. Et dans la philosophie de la misère, sa conclusion, son résultat est très simple. C'est-à-dire, c'est les soulèvements populaires. Parce que c'est ça. Je reviens sur la question de Diomaye, du Sénégal, en rapport avec la Russie. Rappelez-vous qu'il n'y a pas quelques instants bien avant, le ministre ivoirien de la Défense est parti en Turquie pour demander de ne pas vendre des armes au pays de l'AES parce que ces armes-là vont se retrouver aux mains des terroristes. Prenez ça en considération pour analyser ce que Diomaye Faye vient de faire. Les longues heures d'entretien avec Poutine, avec deux versions différentes. Une première, la version sénégalaise, met en évidence, en dehors des aspects de la diplomatie habituelle, met en évidence aider la CEDEAO à s'affirmer. Le communiqué de russe ne fait même pas cas. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a menti à quelque part. Et qui a menti, il est probable que ce soit Diomaye Faye, le Sénégal qui a menti. On ne va pas dire que le président Diomaye Faye s'est trompé, M. Maïga. L'entretien a porté sur plusieurs points à la fois. Donc c'est normal que la présidence sénégalaise s'attarde sur certains d'entre eux et que le Kremlin en mette d'autres en avant. Pour que les Français apprennent à aller faire des copies. Je ne pense pas qu'ils ont affaire à une Russie qui ne comprend rien. C'est une Russie qui analyse et qui réfléchit. Donc, pour ce faire-là, on considère ça comme des coups de poignard à l'eau. En revenant sur la question maintenant de l'Ukraine, moi, je suis en train de voir plus un phénomène de désespéré, de mélancolie, d'une déception profonde de la part de Zelensky et de son régime. Joe Biden qui est en pleine déperdition. En plus de sa démence sénile, il est dans une autre dépression. Très mélancolique. Donc, toutes les décisions de Joe Biden doivent être analysées du point de vue santé publique avant d'être exécutées. Mais que Dieu nous en protège pour que des malades mentaux ne nous mettent pas en erreur. Je remercie l'équipe de For You Media. Voici ce que moi je pense d'être maintenant. Merci à vous, Maïga Boubacar. Juste pour lever l'équivoque avant de prendre le prochain. Voici ce que déclare le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sur son compte X. J'ai eu ce matin un entretien très riche et cordial avec le président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie. Nous avons fait un tour d'horizon de la longue et traditionnelle coopération d'amitié entre nos deux pays. Nous sommes convenus d'œuvrer ensemble pour le renforcement du partenariat bilatéral, de la paix et de la stabilité au Sahel, y compris la préservation de l'espace CEDEAO, et de joindre nos efforts à ceux de la communauté internationale pour faire face aux défis mondiaux, a écrit le président sénégalais. On rappelle que les échanges entre les deux dirigeants ont également porté sur des enjeux mondiaux tels que la sécurité alimentaire et les changements climatiques, témoignant d'ailleurs de leur volonté d'agir collectivement pour élever les défis planétaires. Au standard, nous avons un autre appelant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à Voyou Télévision. Bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de Voyou. Bonsoir à tous les invités. Je ne vois pas le plateau, je ne sais pas qui le doit passer pour faire un là. Bonsoir, M. Nguene, mon très cher ami, journaliste engagé pour la cause pour l'africanisme. Avant tout propos, permettez-moi de rendre un vibrant hommage au Premier ministre Choguel Maïga et pour lui dire merci beaucoup pour les services rendus à l'Afrique
et qu'il continue de soutenir pour que la transition se passe très bien au Mali. Papa, nous sommes très reconnaissants de tout le travail et que Dieu vous bénisse. Lui, Philippe Ndéon, en prison de l'autre côté au Bénin, du courage, mon général, le bout du tunnel, c'est pour bientôt. Lorsque j'ai fini de dire ça, M. Nguéné, le coup de fil entre Diomaye Faye et Poutine n'a pas seulement été sur le développement. Diomaye Faye a demandé à Poutine de faire revenir l'AES dans la CEDEAO. Nous avons aussi appris ça. Nous avons d'autres informations parallèles qui stipulent très clairement que Diomaye Faye veut maintenir l'AES dans la CEDEAO, ce qui est une atteinte grave à la souveraineté des pays. Si eux, ils sont les valeurs locaux de la France et des impérialistes, Poutine n'est pas le maître de l'AES. Poutine traite d'égal à égal avec ce qu'on appelle les États souverains, indépendants de l'AES. Donc il va falloir qu'il ne commence pas à se recharger, sinon nous risquons d'aller très loin avec lui. Nous avons demandé à ce que les gens lui accordent qu'on appelle le nombre de députés qu'il faut, afin qu'il nous montre son panafricanisme de gauche, auquel nous ne croyons même pas du tout. Mais nous attendons, parce que s'il échoue, il va dire que c'est parce qu'il n'avait pas le nombre de députés. Aujourd'hui, il a un nombre conséquent de députés qu'il montre le panafricanisme dont il a vanté et qu'il nous dise et qu'il fasse réellement la volonté des Africains. C'est là où on l'attend. Et nous ramener l'AES à la CEDEAO, que ce soit la dernière fois qu'il se mêle des affaires comme ça. Sinon, vous n'allez plus pouvoir nous contenir sur les plateaux panafricanistes. En ce qui concerne la guerre au niveau de l'Ukraine, nous savons tous autant que nous sommes que la Russie a une supériorité dont tout le monde est conscient. Et qu'aujourd'hui, il y a un bouleversement de la géopolitique avec l'arrivée le 20 janvier de Trump au pouvoir. Et Trump a déjà pris contact avec Vladimir Poutine. Ce que ignorent actuellement les démocrates et les occidentaux, les démocrates américains et les occidentaux, c'est de quoi ils ont parlé et de quoi il est question. Encore que son équipe est en train de joindre le Nord-Coréen pour d'autres alliances. Donc ils ne savent pas réellement qu'est-ce qu'il faut. Il faut créer quoi? Du chaos. Avant que Trump n'arrive. Et de surcroît, ce n'est pas seulement que Trump n'arrive. Dans la Constitution américaine, il est clairement stipulé que lorsque les États-Unis sont attaqués, même s'il y a un président qui attend une instance, il ne peut pas prendre encore, on ne peut pas lui passer le pouvoir, il faut attendre que la guerre finisse. Donc ça veut dire qu'ils appellent Poutine à attaquer parce que aujourd'hui la doctrine nucléaire autorise Poutine à frapper au niveau des États-Unis lorsque les missiles attaqués iront sur le territoire américain. Mais Poutine étant un sage, il sait de quoi ils ont besoin, il sait très bien qu'est-ce qu'ils veulent et ils veulent mettre le monde au chaos. Dieu va l'éclairer davantage et nous aurons la chute de l'Occident, la montée de la dette européenne et surtout de la chute drastique de la France qui viendra, je vous dis, travailler à Douala. Les Français viendront travailler à Cotonou, à Parakou, chez moi, à Douala ou bien un peu partout, à Bamako, pour charger du charbon que nous, on va manger en Afrique. Vous n'avez pas encore de compte, John Nguéné. Nous ne sommes pas en train de blaguer. Ils vont tomber. C'est un fruit mûr qui va tomber d'ici peu de temps. Laissez-moi vous dire, nous les attendons, ils vont nous faire le point de l'esclavage, le point de la colonisation, le point du néocolonialisme et l'argent qu'on a logé au niveau du trésor français. Nous ne sommes pas pressés. Aujourd'hui, nous sommes concentrés à la libération définitive et complète de notre continent. Et quiconque ira contre cela, il nous aura sur ça, ce qu'on appelle sur sa voie. Je ne veux pas trop parler. Nous, Foyou Télévision, an overview of the world. C'est Dieu qui est fort. Nous gagnerons ce combat, Inch'Allah.
Assalamu alaikum. Monsieur Sidi, merci à vous pour votre contribution ce soir en revenant justement sur la doctrine révisée du nucléaire, récemment révisée justement par le président russe, une initiative qui lui donne désormais les mains libres, entre autres. Au standard, nous avons un autre appelant, mais peut-être avant de prendre ce téléspectateur, je voudrais tout d'abord planter le décor autour justement de ces nouvelles frappes de l'OTAN contre la Fédération de Russie. On parle précisément de 8 missiles attaques MS de fabrication américaine qui ont donc touché le territoire russe entre les 23 et 25 novembre dernier. Information rendue publique notamment par le ministère russe de la Défense. Du coup, on scrute de très près la riposte russe. Parce que derrière, le ministère russe parle de représailles actuellement en cours sans toutefois donner plus de détails. On ne va pas prendre l'élément, ça ne sera pas pour tout de suite. Nous allons rester au standard avec un autre appelant. Bonsoir et bienvenue. Salut, M. Guéné. Bonsoir et bienvenue. J'ai l'impression qu'il est parti. Malheureusement, nous l'avons perdu. Mais les codes d'accès sont affichés. Vous savez, l'actualité est suffisamment riche. Pour ce mercredi 27 novembre 2024, nous avons sélectionné deux thématiques principales ce soir autour justement de cet entretien téléphonique entre les présidents sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et russe, Vladimir Poutine. Entretien téléphonique du 22 novembre dernier avec justement plusieurs sujets qui ont été abordés. L'offensive de l'OTAN, ou moins l'agression de l'OTAN qui se poursuit du côté de la Russie. Et il y a également cette tournée qu'a donc officiellement entamé ce mercredi le nouveau chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, qui entame une nouvelle tournée africaine au lendemain de la remise de la nouvelle stratégie de la France. On parle bien sûr de ce nouveau document, ce rapport remis à Emmanuel Macron sur le redéploiement des soldats français sur le continent africain. Le rapport a été élaboré par l'envoyé personnel du président français Emmanuel Macron. Il s'agit bien sûr de Jean-Marie Bockel. Bonsoir et bienvenue. Oui, allô. Oui, bonsoir à vous. On vous appelle comment? Allô. Allô. Oui, bonsoir et bienvenue sur For You Media Africa. C'est M. Boubacar. Allô, c'est Boubacar. Alors, bienvenue, Oui, vous êtes en direct, allez-y. J'avais voulu intervenir, c'était... Je dis d'abord bonsoir à tout le monde et tous les panélistes. Et je voulais intervenir surtout sur le problème de l'AES. Surtout sur la frontière Mali-Algérie. Bon, parce que la fois dernière, on disait qu'il y avait un regroupement de troupes sur la frontière Mali-Algérie. Bon, donc ça, bon, c'est un truc, moi personnellement, ça m'inquiète un peu parce que, bon, ils ralentissent notre développement. Dans tous les accords que les gens là signent, ils ont des intérêts là-dedans. Donc les accords d'Alger, ils ont leur petit pourcentage là-dedans. Donc ils sont prêts à verser le sang des gens à cause de ces pourcentages-là. Alors moi, mon souhait est vraiment de voir que ces gens de sur l'AES là, on leur dise la même chose qu'on a dit à la CEDEAO. Si l'Algérie s'en prend directement au Mali, qu'ils sachent qu'il s'en prend à ces trois pays. Mais maintenant, l'inquiétude, c'est quoi? La même attaque qu'ils ont faite pour Tinzaouaten, ça va être la même chose. Mais il n'y aura même pas assez d'Algériens. Il y aura plein de mercenaires, les Français, les Américains et tous ceux qui ont participé pour la première fois. Avec l'argent, ils vont chercher des mercenaires. Mais nous savons parfaitement... jusqu'en Syrie. Mais nous savons qui se cache derrière les événements de Tinzaouaten. En aucune façon, nous n'avons évoqué l'Algérie. Oui, oui, d'accord. Mais oui, ça c'est l'information reçue. Ça c'est l'information que moi je vous donne. Alors, bon, maintenant, ce qui va... pourtant, nous, il s'avère que nous faisons seulement que la guerre sur
sur les armes. Moi, mon souhait est de voir que vraiment on fasse la guerre sur tous les plans, la guerre médiatique. Parce que moi, vraiment, ce qui me fait beaucoup mal, je vois que la guerre médiatique n'est pas vraiment effective dans l'AES. Quand on regarde les médias, on voit rien bon. On voit rien du genre RT en français. Et voilà, RT en français, comme les gens vraiment qui vont vraiment galvaniser les gens. Même quand il y a les interviews de nos dirigeants politiques sur RT, nos gens n'arrivent même pas à faire passer ça sur nos chaînes pour qu'on puisse voir ça. Il y a des débats qu'on voit sur RT qui se passent. Dans la journée, on peut voir le débat 3 fois. Mais tu vas regarder sur les chaînes maliennes, la chaîne du Niger, la chaîne du Burkina, on ne les voit pas. Pour les voir, il faut vraiment passer, sur vos chaînes pour revoir ces genres d'interviews. Je crois bien que les gens là aussi, ils doivent essayer de mettre le paquet dans la guerre médiatique. Bon, voilà, parce que pour voir ces genres de débats-là, c'est seulement, bon, on peut voir sur des médias maliens comme ça, Boubou-Mabel, souvent qui nous informe, Issa Diawara qui nous informe sur certaines chaînes qu'on voit, mais on pouvait avoir une chaîne où Issa Diawara pouvait animer et il y a plein de gens de ce genre-là là-bas qui allaient vraiment au fur et à mesure aux gens. Voilà. On doit vraiment faire la guerre à la manière de l'Occident. Les médias, là, c'est une arme et c'est une arme dangereuse. C'est dangereuse. Dès que l'Occident a commencé sa guerre avec la Russie, la première des choses qu'ils ont fait n'ont pas suivi de règles. Ils ont supprimé directement RT. Mais chez nous, c'est nous qui sommes là en train de voir, on suspend une chaîne pour 2 mois, pour 3 mois, en sachant que cette guerre, sachant que cette chaîne-là aussi c'est une arme. Et ils vont toujours faire cette guerre. Tu vas les suspendre pour 3 mois, ils vont revenir, ils vont faire la même chose. Moi, j'ai l'impression que c'est une peur. Kennedy l'a dit. Kennedy, le plus grand conseil qu'il a donné aux Américains, c'est quoi? Il dit si l'Américain doit avoir peur de quelque chose, c'est le sentiment de la peur. On ne doit pas avoir peur. On ferme toutes les chaînes de ces gens-là parce que ce sont des armes contre nous. Ce sont des armes qu'on utilise contre nous. On ferme ces chaînes, point barre. Après la guerre maintenant, bon, si on veut ouvrir ces chaînes, on va les ouvrir, on les prend, on les juge, et puis voilà. Mais c'est pas normal, on ferme carrément ces chaînes-là. Ces chaînes-là ne doivent pas émettre que nous. On fait ces chaînes. Maintenant, chez nous-mêmes, maintenant, on doit avoir des chaînes de télé où les gens doivent participer, genre sur Africa Media, mais une chaîne comme ça, AS Media, ou bien, je sais pas, CL Media, ou bien quoi, quelque chose Media, sur laquelle on pourra quand même s'informer, on pourra aussi faire le travail qu'ils font médiatiquement dans la tête des gens. Qu'on s'informe. Parce qu'il y a des gens qui sont assis, dès qu'on dit quelque chose, ils s'en vont écouter directement France 24. Voilà. Pour sortir. Dès qu'on dit France 24, ils disent que c'est la vérité. Vraiment, il va falloir qu'ils essaient de voir ce côté. Voilà. Merci voilà, à vous. Okay. J'ai l'impression que durant toute votre intervention, vous avez cherché à vous réécouter à la maison. Merci à vous. Vous évoquez un aspect très, très important. Vous parlez justement de cette guerre de l'information. Et oui, nous la menons au quotidien. Et merci d'ailleurs à vous. Nous restons au standard avec d'autres appelants. Bonsoir et bienvenue. Allô? Oui, bonsoir à vous. On vous appelle comment? Allô? Oui, bienvenue à vous. Bonsoir, c'est Youssouf Abia. Oui, bienvenue à vous. Voilà, je suis plus précisément dans la ville d'Ngaoundéré. Voilà. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct sur For You Media Africa. Avec le Sénégal. Le Sénégal montre la déception pour le peuple africain à travers ce que le Sénégal fait avec les Occidentaux. N'est-il pas trop tôt pour parler de déception? 8 à 9 mois après l'arrivée des nouvelles autorités? On est ensemble pour demain. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous parlez de déception, mais en combien de temps? 8 ou 9 mois après l'arrivée du nouveau président,
Faut-il laisser les mains libres au nouvel exécutif sénégalais pour qu'il mette en œuvre son programme, ou du moins, oui, son programme de rupture? C'est là toute la question qui revient avec insistance. Entre autres, de toutes les façons, nous parlons bien évidemment de cet entretien téléphonique entre le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le président russe Vladimir Poutine. Plusieurs aspects ont été évoqués, mais surtout, nous retenons que le président Diomaye Faye a été invité en Russie par son homologue. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, monsieur le prince Guéné. Bonsoir à tous les auditeurs de For You Media. Je vous appelle depuis San Francisco, Californie. Monsieur Guéné, permettez-moi de me dire merci beaucoup à Zerfel. Zerfel depuis l'Allemagne. Ce qu'il a dénoncé sur les antennes là, c'est la vérité. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin qu'on ramasse des Miss françaises pour venir faire la promotion sexuellement de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas une promotion de la culture. Ça, c'est une promotion de sexuellement. Et le moment que les Ivoiriens dorment dans les cimetières, et le moment qu'on atteint de s'asseoir normalement même dans nos propres yeux, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Nous avons dénoncé ici, sur les antennes de For You Media, ce que les Libanais font en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, même ça vaut même pas 2 jours de cela. Voilà les Libanais qui ont allé payer des terrains, des villageois, chasser des villageois, et ils sont là-bas avec c'est la police même de la Côte d'Ivoire qui les protège même là-bas. Aucun villageois ne peut même pas traverser leur propre village. Il faut être ivoirien pour acheter ces genre de trucs-là. Il faut être ivoirien pour acheter ces genre de trucs. Ce que Zerfel dénonce là, il dénonce des faits. Pour revenir au Sénégal, nous demandons les Sénégalais, les Sénégalais sont nos frères. Nous demandons à le président Ousmane Sonko, ou c'est le président Doumbouya, qui n'a qu'à nous laisser en paix au Sahel. Nous n'avons pas qui n'a qu'à s'occuper des Sénégalais. C'est la question qu'il s'agit. Pourquoi à chaque fois, c'est le Sahel là qui l'intéresse? Il n'a qu'à s'occuper des Sénégalais. Il a été élu pour travailler pour les Sénégalais. Nous, les Sahéliens, là, il n'a qu'à nous laisser en paix. On ne veut pas qu'il s'amène dans nos affaires. Il n'a qu'à s'occuper des Sénégalais pour les faire aider, pour qu'ils ne puissent pas traverser dans le désert. La question est dans les tables. Il n'a qu'à nous laisser en paix. Laisser le Sahel là en paix. Et merci beaucoup à For You Media. Et merci beaucoup à tous les auditeurs qui dénoncent des faits. Et les Ivoiriens, lèvez-vous. Ce n'est pas le moment d'aller danser. Même le grand Alpha, le Rastaman Alpha, il était ce jour de le Miss France là, pour aller santé. Un grand Alpha, quand même. Les Ivoiriens, réveillez-vous, hein. Et bonne journée à vous. Bonne journée également à vous. Merci pour votre contribution. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, on le rappelle, désigné médiateur par la CEDEAO pour convaincre les pays membres de la Confédération de l'AES, entre autres. Comment peut-il ignorer le Sahel de façon générale, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, puisque c'est la mission qui lui a été assignée. Merci à vous depuis San Francisco. Au standard, nous avons un autre appelant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, For You Media. Bonsoir, c'est le jeune journalisme de Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue à vous. Ok, je vais un peu revenir sur le cas des Libanais en Côte d'Ivoire. Je vous dis, chers parents, chers frères, Libanais en Côte d'Ivoire, Libanais ne respectent pas l'Ivoirien. Libanais même ne respectent pas la peau noire en Côte d'Ivoire ici. En Côte d'Ivoire ici, j'ai dit Libanais ne respectent pas la peau noire. Je vais commencer au début. Quand le président Gbagbo était au pouvoir, un Libanais a tué un Ivoirien. Hein? Quand Gbagbo était au pouvoir, Libanais a tué un Ivoirien ici. Affaire là, ce n'est pas allé quelque part. Ça n'a même pas allé quelque part. Tout récemment à San Pedro, un Libanais a jeté une fille de 22e étage. Ça n'est pas allé quelque part. Tout récemment, terminus 81 poids là, Angré. Libanais a tiré sur le pied de quelqu'un. Je vous dis ce que les Libanais font en Côte d'Ivoire. Hein. On n'est pas en guerre à eux, hein, mais ils nous tout ils tirent sur nous.
C'est pas ce que vous dites là, vous êtes très bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas en guerre avec eux. Et puis, dites-nous. C'est-à-dire, en bras ouverts, on les a accueillis chez nous. Eux, ils viennent nous tuer, ils viennent nous maltraiter sur nos propres territoires. Et ce qui fait mal en Côte d'Ivoire ici, si tu as un problème avec un Libanais, que tu l'envoies à la justice ou à la police, ils ne vont jamais te donner raison. La plus forte raison, notre grand star Yaya Touré, le plus grand joueur de la Côte d'Ivoire ici, Yaya Touré, il a perdu devant un Libanais. Donc c'est pour vous dire en Côte d'Ivoire ici, je me demande si les autorités sont là pour nous ou ils sont là pour les Libanais. Parce que les Libanais ont beaucoup d'importance que les Ivoiriens. En Côte d'Ivoire ici, je vous dis, Libanais a beaucoup d'importance que même l'Ivoirien lui-même. On travaille avec eux parce qu'on n'est pas où aller. On travaille avec eux parce qu'on les a donné toutes les opportunités. Et maintenant, ils sont allés provoquer une guerre. Et la guerre est poursuivie maintenant, c'est nous qui est le camp des réfugiés. C'est-à-dire les Hezbollah, les rebelles des Hezbollah qui ne connaissent pas la pitié de l'homme, qui ne connaissent pas la valeur de l'homme, ils viennent se réfugier en Côte d'Ivoire. Imagine demain, ça va se dire comment? Donc, moi, je lance un appel. Les Libanais qui viennent là, qui respectent les Ivoiriens. Tu vas avoir un problème avec un Libanais en Côte d'Ivoire. Tu la vois à la police ou à la justice. On dit, oh, c'est comme ça. On ne respecte pas les gens. On te donne tort. Libanais a raison devant toi. C'est comme ça en Côte d'Ivoire. Je finis de dire ça, je viens sur le cas français. Moi, je pense que la France même là, on parle toujours de ça, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. On a notre armée, on a une armée ivoirienne qui est là, qui est compétente, qui est capable de s'occuper des territoires. Mais les Français, là, ils viennent nous aider, c'est pourquoi? Les Français viennent nous aider, c'est pourquoi? Les Français veulent faire quoi? On n'est pas en guerre, et puis les Français vont venir, non, on va faire une coopération militaire avec vous. On va se battre contre vous. Si les Français veulent faire une coopération militaire, c'est pour se battre avec qui? Entre nous les Noirs ou bien entre nous les Blancs. Puisque les ennemis pissent la Russie. La Russie ne veut pas nous attaquer. Et puis ici encore, on n'a pas encore fait annonce de la Russie. Donc, les Français, c'est quelle coopération militaire ils veulent faire avec nous? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les Français veulent faire coopération militaire avec nous. Ils n'ont qu'à partir, ils n'ont qu'à prendre les bases pour partir. Ils prennent les bases pour partir. On n'a pas besoin des Français. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin des militaires français. On n'a pas dit qu'on n'aime pas les Français, mais on n'aime pas la politique française. La politique française est gauche, on n'aime pas la politique française. Voilà. Ils aiment mettre les bouches dans nos politiques, dans nos élections. Ça fait qu'on se tue contre nous. Et qu'on finit de se tuer, ils ne viennent pas régler le problème. On n'aime pas la politique française. Que les Français rentrent chez nous. Voici l'élection 2025 qui approche. Présentement, la France est sur un côté. Ils sont ici et puis ils sont divisés en deux. Ils sont fait deux groupes. Il y a d'autres qui sont contents, il y a d'autres qui ne sont pas contents. Et ils viennent nous mélanger entre nous. Voilà, 2025 qui approche, nous demandons aux Français d'aller très loin. Pour ne pas y se mener de la politique ivoirienne, surtout la politique africaine. Les Français n'ont qu'à aller très loin. On n'a pas besoin de la France. Militaire base de la France, on n'a pas besoin de ça. L'ambassade de nous, c'est tout où? Dans nos capitales, surtout au plateau. C'est là-bas l'ambassade de tout. On n'a pas dit les Français n'ont qu'à partir. On dit on n'aime pas les militaires français qui dégagent. C'est ce qu'on dit. Ils n'ont qu'à partir. La base n'ont qu'à partir. Sinon, les Français, là, on n'a pas besoin des Français, on n'a pas besoin de la politique française. Mais ce sont les humains comme nous. Il y a les Ivoiriens qui sont en France, qui travaillent là-bas, il y a les Français qui sont ici. C'est pas ça qui nous intéresse, mais on dit la base française de l'Afrique. Parce que je dis ça politique. On ne veut pas ça. On ne veut pas se tuer entre nous. Nous, les Ivoiriens, on ne veut pas se tuer entre nous. Voilà. On ne veut pas se tuer entre nous pour accuser quelqu'un d'autre pour dire non, celui-là qui était au pouvoir, non, celui qui a créé ça. Oh, c'est la France qui fait ça. On ne veut pas se tuer entre nous et la France rentre chez eux. C'est ce que je voulais dire ce soir. Merci beaucoup. C'était le jeune panafricaniste de Côte d'Ivoire. Merci et bonne émission à vous. À demain. À demain, le jeune panafricaniste de Côte d'Ivoire. Merci pour votre contribution. Je pense qu'on va rester en Côte d'Ivoire justement avec un autre appelant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Nguéné. Bonsoir, monsieur Nguéné. Et je vous remercie beaucoup. Merci à toute votre équipe. C'est Shams de l'Angleterre. Rapidement, je voudrais dire, je ne pense pas que
le Sénégal a trahi le mouvement de l'AES ou bien quelque chose comme ça. Non, 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 c'est en diplomatie. Soyons courtois. Le président Diomaye Faye a bel et bien raison de nouer des relations internationales avec n'importe quel État. C'est un président et il a le droit de faire ça. Et rapidement, la seconde chose, c'est que j'avais dit ça dès le début que les Américains et les Anglais, sous couvert, ont autorisé à l'Ukraine de lancer, d'utiliser leurs missiles. Je pense qu'ils veulent essayer de faire de sorte que quand Trump va venir, il y aura beaucoup de problèmes pour le président Trump à gouverner. C'est vraiment très calculé ça. D'une manière, je veux dire, comme disent les Anglais, spike. Ils sont en train de mettre en danger le monde entier. Parce que Dieu seul sait si ça continue ce que la Russie va faire. On évite bien sûr la Troisième Guerre mondiale, je le souhaite, mais quand même s'il continue comme ça, la Russie ne va pas rester les bras croisés alors qu'on est en train de lui tirer dessus. Il a les moyens, il va les utiliser. Et finalement, la troisième chose, je voudrais dire que si vraiment c'est possible, est-ce que YouMedia peut essayer d'organiser des interviews avec les chefs d'État de l'AES? Comme ça, on aura des plateformes là où on peut les écouter. Ça serait une bonne idée. Et c'est une chaîne panafricaine. Au lieu d'aller voir d'autres chaînes, on a notre propre chaîne panafricaine. Je suis nigérien, mais quand même, je suis sûr que les présidents vont accorder une audience aux journalistes de For You Media Africa, comme vous, en tant que M. Nguéné, ou bien Mme Siké, ou bien d'autres. Et pourquoi pas? Et comme ça, on aura bien entendre nos trois chefs d'État à travers vos médias. Ça, c'est juste une idée. Bonne soirée et bonne continuation. Merci beaucoup. C'est Shams de l'Angleterre. C'est pas Chance, c'est Shams de l'Angleterre. Chance de l'Angleterre. Voilà. Merci. J'espère avoir bien prononcé cette fois. Merci pour cette précision. Merci également pour votre contribution à cette émission. Au standard, nous avons d'autres appelants. Vous connaissez d'ailleurs les principales thématiques auxquelles vous pouvez associer d'autres actualités de votre choix. Bonsoir à vous et bienvenue. Je pense qu'on aura l'occasion de retrouver ce téléspectateur, mais je vous le disais, l'occasion pour nous d'ailleurs de prendre cet élément sur cette nouvelle agression de l'OTAN. L'agression de la Russie par l'OTAN, on parle de 8 missiles, attaques MS, qui ont donc frappé le territoire russe. Entre autres, de toutes les façons, le ministère russe a communiqué dessus, revenant beaucoup plus en détail sur l'attaque en question. De l'autre côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, s'est voulu clair et précis autour justement de cette nouvelle offensive. La position de la Fédération de Russie a été exprimée assez clairement par le président Vladimir Poutine. Nous sommes convaincus que toutes les thèses exprimées par le président ont été bien entendues par les pays occidentaux collectifs, a déclaré Dmitry Peskov. Au standard, nous avons un autre appelant. Bonsoir et bienvenue à vous. Je suis sur For You Media. Oui, je voudrais intervenir par rapport au sujet. Allez-y, on vous appelle comment? Oui, je suis... Voilà, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Alors, évitez de vous réécouter à la maison, parce que là, vous êtes à l'antenne. Soyez rassurés, vous êtes à l'antenne, nous vous écoutons. Ok. Voilà. D'accord. Allez-y, allez-y, nous vous écoutons, allez-y. Voilà, j'appelle de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la situation ici en Côte d'Ivoire, il faut reconnaître que aujourd'hui la situation, je peux dire qu'elle est chaotique. Elle est chaotique en ce sens que l'Ivoirien lui-même a du mal à s'en sortir. Voilà. Aujourd'hui, on n'aime pas entendre le mot étranger.
alors que c'est un mot qui existe. Voilà. Et quand tu parles de ces Libanais, tu deviens automatiquement une cible, ce qui n'est pas normal. Moi, j'ai travaillé avec des Libanais, je connais un peu leur façon de fonctionner. Voici des gens, quand tu as affaire à eux, ils te disent « je suis plus ivoirien que toi ». Donc, ces gens de propos, ça met mal à l'aise. Donc, avec tout ce qui est en train de se passer, nous ne sommes pas xénophobes comme ils le disent. L'Ivoirien aime l'étranger. Mais il faut que, étant ici, chacun connaisse sa place. Voilà, l'Ivoirien est beaucoup amour, l'Ivoirien est beaucoup... il aime beaucoup l'étranger, en fait. Donc, il faut que, étant ici, chacun connaisse sa place. On ne peut pas leur dire de partir chez eux, mais s'ils viennent, il faut au moins qu'ils respectent même la dignité d'Ivoirien. Voilà. Et puis, bon, autre sujet concernant ce qui se passe aujourd'hui au Mali, au Niger et au Burkina. Moi, j'interviens pour dire que aujourd'hui, c'est l'Afrique tout entière qui est engagée dans un processus pour sa libération totale. Voilà. Donc, nous voulions tout simplement demander aux uns et aux autres de respecter la volonté ou le choix des peuples. Ce que le peuple malien, le peuple burkinabé, le peuple nigérien a décidé de faire pour sa vraie liberté, il faut que les gens soient capables de respecter cette décision qui est prise. Parce qu'aujourd'hui, ce combat qui est mené est le combat de toute l'Afrique. Ce que nos anciens, nos aïeuls n'ont pas pu avoir comme victoire, c'est ce combat qu'aujourd'hui l'AES est en train de mener. Donc moi, je voudrais encourager les uns et les autres à soutenir, en tout cas, ces vaillants peuples pour que les années à venir, on puisse quand même dire « Ah, l'Afrique a connu telle situation, mais elle a pu s'en sortir. » Voilà. Moi, j'interviens juste pour pouvoir encourager les Africains eux-mêmes à comprendre le sens de ce combat. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, la France n'a que activité pour protéger ses intérêts. Voilà. Sachant qu'avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, ça ne peut pas arranger les choses au niveau de l'Occident. Voilà que Biden déjà commence à dire à l'Ukraine de bombarder la Russie et autres. Ça, ce ne sont que des provocations. Et quand ça va chauffer, ce sont les Africains qui viendront chercher pour aller faire tout ce combat, des choses qui ne doivent plus exister. Voilà, nous, Africains, devons mettre fin à ces choses. Voilà. Et puis, au dernier sujet sur lequel je voudrais intervenir, c'est l'histoire des Miss France qui viennent ici. Bon, au compte de l'État de Côte d'Ivoire, franchement, c'est quand même déplorable. C'est difficile à comprendre. Voilà, c'est difficile à comprendre pendant que des gens sont déguerpis, ils sont dans les rues, ils ne savent pas où dormir, ils ne savent pas comment manger. Je suis une dame ce matin qui est venue d'Abidjan. Elle m'a trouvé là où je suis. Mais elle m'a expliqué qu'ils ont cassé son magasin pendant qu'elle venait de mettre combien de millions dans ses affaires. Et le lendemain, ils sont venus détruire son magasin. Aujourd'hui, elle ne sait même pas comment joindre les deux bouts. C'est compliqué. Pendant ce temps, il y a de l'argent pour... Voilà, c'est vrai, le tourisme, c'est bon. Mais il faut savoir faire les choses. Il faut savoir faire les choses. Donc, je ne veux pas dire des choses qui vont blesser quelqu'un, mais je voudrais qu'on comprenne qu'aujourd'hui, l'Africain est décidé de s'en sortir. Donc, merci encore à vous, Oyo Média. Nous vous suivons partout en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci à vous. On comprend mieux pourquoi vous souhaitez garder l'anonymat. Mais vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. Merci pour votre contribution. Au standard, nous avons un autre appelant. Bonsoir et bienvenue. C'est encore ZFL parce que j'ai 3 sujets encore que je veux développer ce soir. Et
pour commencer, je vais commencer par le pays de mes amis, le Cameroun. Moi, je pense qu'au Cameroun aujourd'hui, d'abord, la chaîne For You, parce que vous faites bien des émissions, hein, très bien politiquement, vous êtes bien situé. Mais vous oubliez quelque chose. Il y a un proverbe qui dit chez nous, vous ne pouvez pas enlever toutes les maladies dans le village et laisser la maladie de tout. C'est-à-dire que vous parlez trop de politique, mais il y a quelque chose qui va nous nourrir là, vous ne parlez pas de ça. C'est-à-dire que l'agriculture. Il n'y a pas d'émission d'agriculture sur For You. Est-ce qu'il faut que ça soit comme politique? Il faut que ça soit un jour où tout le monde, où des ingénieurs agro viendront expliquer et sensibiliser les jeunes qui veulent s'engager dans ce domaine-là. Il faut qu'il y ait des plateaux pour ça. Parce qu'on ne peut pas parler de la politique sans manger. Alors, on parle de la politique, mais on s'en a acheté le riz en Thaïlande, chez les Indiens et au Vietnam. Alors, pourquoi ça? Tandis que nous avons des bas-fonds, nous avons des terres arabes, nous vendons ça aux étrangers. Est-ce que c'est normal? Parce qu'il n'y a pas de sensibilité dans l'agriculture. Ce n'est pas tout le monde qui peut travailler dans les bureaux. Les bureaux là sont faits pour remplir certains documents. Et voyez-vous. Alors la solution aujourd'hui, c'est que nous avons des méthodes qui peuvent aider ces jeunes-là à développer, à s'intéresser à l'agriculture. Et je sais qu'au Cameroun, il y a beaucoup de jeunes qui aiment l'agriculture. Partout en Afrique, pas seulement. Moi, je le dis parce que je vois la plupart des reportages des jeunes camerounais qui présentent toujours leur savoir-faire dans la brousse. Je vois, comme en Côte d'Ivoire aussi. Il faut qu'il y a, For You, je demande, c'est une audience que je demande au président de For You de mettre sur un programme, typiquement un programme bien structuré. Pas des choses, pas des trucs, on va venir pour parler 2 heures, 1 heure, 30 minutes, et puis on dit non, c'est bon. Il faut que les gens, les paysans, vous invitez les paysans, les femmes, les choses qui sont lointaines des choses, comment ils vont faire, comment envoyer les marchandises sur le marché pour servir la population, même à l'extérieur des choses du Cameroun. Ça se fait. Parce que malheureusement que nos dévanciers, ils n'ont jamais pensé qu'il faut construire des chemins de fer pour faciliter les paysans à évacuer leurs marchandises dans tous les pays frontaliers. C'est ça le problème. Le jour qu'il y aura des milliers de chemins de fer dans chaque pays africain qui peut relier chaque pays africain, je pense qu'on n'aura plus besoin d'importer de la viande de l'Europe, ni de la volaille, ni de n'importe quoi pour venir nourrir aujourd'hui des Africains. C'est pourquoi nous avons des maladies aujourd'hui, on ne sait même pas où ça vient. Parce qu'on ne mange pas. On ne mange pas naturel. On mange des choses artificielles, de la nourriture congelée, surcongelée, des viandes surcongelées. Parce que moi, j'ai habité en Côte d'Ivoire. On vend un poulet là, tu vois, la chair, elle est devenue blanche parce que tellement qu'elle a duré dans le congélateur. Alors avec ça, ils vont acheter, ils vont manger après, ils seront malades. Voici la vérité. Si je m'arrête là maintenant, et si le problème qui me contacte présentement est que il y a des jeunes inventeurs, des inventions aujourd'hui. Quand on regarde aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui chez les Asiatiques, on parle de la Chine. La Chine fabrique. Quand tu dis que tu veux fabriquer quelque chose, que tu leur demandes, ils vont te faire ça. Même si tu veux que tu demandes quelque chose qui va pomper quelque chose pour filtrer l'eau à la seconde, ils vont te faire. Oh, nos jeunes, ils savent le faire aussi. Ils savent le faire. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour présenter ce qu'ils font dans leurs petits carrés là. Il faut que vous aidiez ces gens-là à développer aussi, à leur montrer. Il y aura des gens qui peuvent les aider. Il y aura des gens qui viendront sur les plateaux pour aider ces jeunes, pour leur prendre leurs inventions, pour mettre ça en valeur. Et ça sera ça servir pour toute l'Afrique. C'est ça le problème. Ne
Ne soyez pas des rester seulement sur la politique. On va parler des politiciens qui ne nous avancent pas là. Il faut que nous changions un peu de fusil d'épaule pour que l'Afrique puisse aller de l'avant. Parce que ces médias aujourd'hui qui sont là aujourd'hui, ça nous aide beaucoup. C'est pourquoi moi, quand je suis là, je ne suis pas là pour parler des choses des pays, des choses européens là. Ils sont déjà développés, ça, ils sont en train de s'amuser. Nous là, on est en train de se chercher. Il faut qu'on parle de nous-mêmes tous les jours. Alors, pour finir, il faut que, comment dirais-je, il y a des élections qui vont arriver bientôt dans tous les pays africains. Surtout moi, où se trouvent mes amis du Cameroun, il faut que maintenant, là, tous les candidats viennent où ils vont sensibiliser les jeunes dans les quartiers pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Voyez-vous, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils ont arrêté. On n'a même pas enrôlé des gens, ils ont dit 4 millions. Aujourd'hui, ils ont enrôlé que 800 000. 800 000, ça atteint 1 million. Et on dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est pourquoi je parlais de l'argent de 4 milliards qu'ils ont donné tout à l'heure pour s'amuser là. Il fallait mettre ça pour qu'on puisse enrôler les gens pour aller aux élections transparentes. Voici la vérité. Alors donc moi, ce que je suis en train de parler là, c'est pas pour attaquer quelqu'un ou c'est pas pour faire quelque chose, c'est pour le développement du continent. Parce qu'aujourd'hui, si on est libre de nos mouvements, on peut faire beaucoup de choses. On n'aura plus besoin de ces Occidentaux ni de ces Européens pour nous embêter nuit et jour. Merci. Zerfel, merci à vous pour vos contributions qui étaient plus des suggestions que toute autre chose. Merci. Je pense qu'au niveau de la direction des programmes à For You Media Africa, on travaille justement, on tient à apporter justement toutes les réponses à vos préoccupations. Et ça, c'est une remarque qui sera d'ailleurs prise en considération. Merci à vous, Zerfel. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de retour. Au standard, nous avons un autre appelant. Encore quelques minutes à passer au standard aux côtés de nos téléspectateurs. Donc, on va essayer d'aller au pas de course pour ces 15 dernières minutes d'émission. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Nguyen. Bonsoir à toute l'équipe de For You Media. Bonsoir à l'Afrique. Je vais commencer cet après-midi par toucher la question des Libanais en Afrique. Elle n'est pas seulement une question ivoirienne. La question libanaise en Afrique est une bombe à retardement. Parce que la situation que nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la même situation qui existe un peu partout en Afrique où se trouvent les Libanais. Il y a longtemps de cela que ce qui se passe au Liban là-bas, nous ne le savions pas. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, le traitement que les Libanais infligent à nos frères et sœurs sur leur territoire au Liban, aujourd'hui, tout le monde le sait. Et ils sont érigés ici en Afrique en roi et ils commandent, ils exagèrent. Je crois que nos autorités doivent faire très attention et vraiment prendre la mesure de la situation pour éviter que lorsque les peuples vont se résoudre à régler leurs comptes, que cela ne soit pas vu de mauvais, comment appelle-t-on, sous un mauvais œil. Puisque au Liban, ils regardent les Noirs comme des sous-hommes, tout comme la France le fait. Et si nous les voyons aujourd'hui avec les problèmes qu'ils ont sur leur territoire, qu'ils sont déversés en Afrique et qu'ils agissent comme ils agissent, c'est grâce à la France que nous dénonçons aujourd'hui, de par son comportement également sur le territoire africain. Je crois que nos autorités doivent très rapidement ouvrir les yeux sur ces questions-là et faire en sorte que nous puissions vivre en harmonie et que les Libanais cessent de traiter les Africains comme des sous-hommes. On ne peut pas les accueillir sur nos territoires et ils vont venir encore s'ériger en roi et nous traiter comme des sous-hommes, alors que même sur leur territoire au Liban, ils en font pire encore sur les Noirs. Nous ne pouvons pas continuer éternellement à accepter des situations pareilles. Nous ne refusons pas qu'ils vivent chez nous, mais quand même qu'ils aient beaucoup d'égards à ceux qui les accueillent. Lorsque je termine cette question, je vais
aborder une question qui enflamme les toiles ces derniers temps. Il y a que la diplomatie sénégalaise, nous ne comprenons pas l'obstination des autorités sénégalaises envers l'AES. Il y a longtemps que vous a confié une mission de faire ramener ces 3 États au niveau de la CEDEAO. Les échecs que vous avez enregistrés de par vos démarches, est-ce que cela ne suffit pas aujourd'hui pour vous donner des leçons et que vous puissiez vous rétracter, savoir que les États de l'AES ne viendront plus jamais dans la CEDEAO? Nous apprenons dernièrement, ce qui enflamme l'étoile, c'est que les autorités sénégalaises refusent aux Maliens qui détiennent les cartes d'identité maliennes de fouler le sol, de rentrer au Sénégal. Mais il y a des guerres que lorsqu'on se rend compte qu'on ne peut pas les finir, quand on commence quelque chose, on ne peut pas les finir, il ne faut pas les débuter. Il ne faut pas du tout commencer. Parce que cette question est une question très dangereuse qu'ils sont en train de faire d'ériger au niveau du Sénégal, entre le Sénégal et les autres États du Sahel. La CEDEAO, lorsque les États du Sahel refusent et sont sortis de la CEDEAO, il reste encore aujourd'hui moins de 2 mois pour qu'il soit confirmé leur sortie officielle de la CEDEAO. Maintenant, quand vous exigez que les Maliens disposent de cartes d'identité ou de passeports CEDEAO avant d'entrer sur le territoire sénégalais, bon, est-ce qu'il faut forcément être de la CEDEAO pour circuler dans la zone? Est-ce que les autorités sénégalaises oublient que le Mali, le Niger et le Burkina également appartiennent à la zone UEMOA? Et que les règles de la zone UEMOA autorisent également que les populations de tous les États membres circulent librement à travers les frontières. Mais on ne comprend pas. Et pour mes frères sénégalais, vous qui refusez qu'on critique vos autorités, je me demande si vous avez rêvé quand même que le duo est arrivé à la tête du Sénégal pour vous sortir de la misère que nous vivons avec la France. Je crois que vous vous êtes tellement trompé et que le réveil pour vous sera brutal et amer. Parce que si nous observons bien la conduite de vos autorités aujourd'hui, il est loin que nous puissions affirmer que vous êtes sortis de l'auberge. La France reste et restera toujours tant que vous n'arrivez pas à détourner le bateau que conduit votre président actuel. Il faut faire très attention. En tout cas, nous restons vigilants et nous observons. Quant au pays de l'AES, mes frères et sœurs, gardez votre calme. Il n'y a rien que le Sénégal ou bien les autres États restants au sein de la CEDEAO puissent faire aujourd'hui pour empêcher l'envol, la libération de l'Afrique qui commence au niveau du Sahel. Rien ne peut l'empêcher. Ils vont gesticuler, ils n'y arriveront pas. Prenez votre calme. Parce que s'ils refusent comme aux citoyens de l'AES de rentrer aujourd'hui dans leur territoire, je me demande s'ils prennent la mesure de la situation lorsque, par exemple, les citoyens des autres zones aussi de la CEDEAO vont prendre leurs avions de la diaspora pour rentrer dans leur pays. Il y a beaucoup de choses dans cela et je crois que les autorités sénégalaises doivent se raviser et faire très attention, sortir très rapidement de ce danger qu'ils sont en train de semer. Merci et bonne continuation à Foyou. Monsieur Barry, merci. Merci pour votre contribution. Encore quelques minutes à passer à vos côtés. Vous le savez, c'est le principe du mercredi soir sur les antennes For You Media Africa. C'est vous qui faites l'émission. C'est vous qui formez le panel. Nous vous écoutons. Le monde vous écoute, l'Afrique vous écoute. Au standard, nous avons un autre appelant. Bonsoir et bienvenue.
Je pense que nous allons le retrouver dans quelques instants seulement. Le temps pour nous de prendre enfin cet élément, calé depuis le début de cette émission à la réalisation, mais que nous n'avons pas eu l'occasion de jouer jusqu'ici. On va enfin écouter ce que pense le ministère russe de la Défense de cette nouvelle agression de l'OTAN. Il est plus intelligent non seulement de faire cela, arrêter la flèche, mais aussi d'attaquer les archers qui sont en Russie, si la Russie nous attaque. Il faut donc un ensemble de frappes de précision avec lesquelles il est possible de détruire les systèmes d'armes qui sont utilisés pour nous attaquer. Et bien sûr, puisque nous sommes une alliance défensive, nous devrons essuyer le premier coup. Essuyer le premier coup. L'OTAN l'avait déjà fait le 19 novembre dernier avec l'utilisation par Kiev des missiles à longue portée Attack-MS de fabrication américaine et le 21 novembre par les missiles de fabrication britannique Storm Shadow. Aussi, dans un communiqué publié ce 26 novembre, le ministère russe de la Défense signale avoir été visé de nouveau par 2 frappes ukrainiennes réalisées à l'aide des missiles américains Attack-MS. Selon le ministère russe de la Défense, les forces ukrainiennes ont frappé des installations dans la région russe frontalière de Koursk le 23 novembre dernier près du village de Lotarevka et le 25 novembre dernier contre l'aérodrome de Koursk. Quelques heures avant les frappes, John Kirby, coordinateur des communications stratégiques au Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a déclaré que l'administration américaine avait demandé aux forces armées ukrainiennes de sélectionner des cibles pour de nouvelles frappes à longue portée. Évidemment, nous avons modifié les directives et nous leur avons donné des conseils pour qu'ils puissent les utiliser. Vous savez, pour frapper ces types particuliers de cibles. À l'heure actuelle, ils sont en mesure d'utiliser les attaques MS pour se défendre en cas de besoin immédiat. En Russie, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a réitéré que Moscou était convaincu que l'Occident avait bien entendu les mises en garde du président Vladimir Poutine concernant les frappes d'armes à longue portée dans la profondeur du territoire russe. La position de la Fédération de Russie a été exprimée assez clairement par le président Poutine. Nous sommes convaincus que toutes les thèses exprimées par le président ont été bien entendues par les pays de l'Occident collectif. Sans donner plus de détails, le ministère russe de la Défense a déclaré que des actions de représailles étaient en cours de préparation. Pour ce qui est de cet élément, nous rappelons rapidement les thématiques avant de rendre l'antenne derrière. Nous parlons bien sûr de cette nouvelle agression de l'OTAN, agression du territoire russe, de nouvelles frappes ont visé Koursk, entre autres, entre les 23 et 25 novembre dernier, information rendue publique par le ministère russe de la Défense, ce 26 novembre 2022. Entre autres, le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces ukrainiennes avaient donc mené 2 nouvelles attaques sur le territoire internationalement reconnu de la Russie à l'aide de missiles de longue portée. Entre autres, on parle de cette attaque du 25 novembre dernier où le régime de Kiev a lancé une nouvelle frappe avec 8 missiles opérationnels tactiques Attack-MS sur l'aérodrome de Koursk. Vostony indique notamment le communiqué du ministère publié sur sa chaîne Telegram. 2 militants ont d'ailleurs été légèrement blessés lors de la chute de débris des missiles en question et des infrastructures ont été légèrement endommagés. Et souligne par ailleurs le même communiqué. Le ministère a par ailleurs fait état d'une autre attaque survenue le 23 novembre 2024, également dans la région de Koursk et menée justement avec 5 missiles de fabrication américaine contre des positions de la défense aérienne russe. 3 missiles Attack-MS ont été détruits et 2 ont atteint leur cible, a déclaré le ministère russe de la Défense, qui a ajouté que l'attaque a endommagé une station radar. Il y a des blessés parmi justement le personnel de la station en question. En conclusion, le ministère de la Défense a déclaré que des actions de représailles étaient en cours de préparation, sans toutefois donner plus de précision. Aux côtés de cette thématique principale, nous avons également abordé durant cette émission du Point sur l'actualité l'entretien téléphonique entre le président
sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le président russe Vladimir Poutine, entretien téléphonique qui date notamment du 22 novembre dernier. Durant cet échange téléphonique, les deux présidents ont passé en revue différents aspects de la coopération bilatérale qui lie Dakar à Moscou, mais également certains sujets sur le plan international ont été évoqué. On parle bien sûr du contexte sécuritaire au niveau du Sahel qui a été largement évoqué. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye l'a mentionné sur son compte X. J'ai eu un entretien très riche et cordial avec le président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie. Nous avons fait un tour d'horizon de la longue et traditionnelle coopération d'amitié entre nos deux pays. Nous sommes convenus d'œuvrer ensemble pour le renforcement du partenariat bilatéral, de la paix et de la stabilité au Sahel, y compris la préservation de l'espace CEDEAO, et de joindre nos efforts à ceux de la communauté internationale pour faire face aux défis mondiaux, a d'ailleurs publié le président Bassirou Diomaye Faye. Les échanges, on le rappelle, entre les deux chefs d'État ont également porté sur les enjeux mondiaux tels que la sécurité alimentaire et les changements climatiques, témoignant de leur volonté commune d'agir collectivement pour relever ces défis planétaires. À côté de tout cela, on rappelle que le président sénégalais a été invité en Russie par son homologue russe Vladimir Poutine. Voilà qui met définitivement un terme à cette émission du Point sur l'actualité, édition du 27 novembre 2024. Merci à vous, portez-vous bien.